vous aimeriez savoir avant de commencer à apprendre une langue? Quels conseils vous aimeriez donner à vos enfants qui sont au début d'un apprentissage ou qui ont besoin de se rebooster? Que ce soit pour vous ou vos enfants ou vos élèves, que vous soyez au début d'un apprentissage en cours ou alors à n'importe quel moment aujourd'hui, je vais vous donner les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'apprendre une langue. Alors je dis je, mais je ne vais pas être toute seule aujourd'hui parce que j'ai demandé à ma petite sœur Célie de vous donner sa vision à elle, qui est une autre vision que la mienne et que ça va être encore plus enrichissant d'avoir une autre vision. Donc c'est parti pour découvrir 10 choses à savoir avant d'apprendre une langue. Bonjour à tous, je suis Alice du blog Grandir à langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous, je m'appelle Célie, j'ai 20 ans, je suis en 3e année d'école de commerce. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo et je le fais très régulièrement. Si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Juste avant, je rappelle également, si vous ne l'avez pas découvert, que j'ai créé pour vous un kit de démarrage gratuit qui comprend des activités et du matériel gratuit en français, anglais et allemand pour apprendre une langue par le jeu. Ce matériel, en fait, c'est des petites cartes que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser pour vous, pour vos enfants, pour vos élèves dans vos activités pour découvrir une langue avec par le jeu, par des moments de plaisir. Si vous ne l'avez pas découvert, je vous invite à du coup cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai gratuitement votre kit de démarrage tout de suite dans votre boîte mail. Alors clairement, moi, la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on me martèle tout le long de mon apprentissage, c'est qu'une langue, ça ne s'apprend pas sans une pratique régulière. Mais quand je dis régulière, c'est vraiment très très régulière, tous les jours ou quasiment, ou en tout cas vraiment plusieurs fois par semaine. Je me souviens quand au premier cours de musique en 6e, la prof de musique nous avait un peu dit d'une manière autoritaire: oui, si vous voulez réussir en flûte à bec, il faut absolument que vous en fassiez tous les jours. Et ben dans une langue, pour une langue étrangère, j'aurais aimé qu'on me dise la même chose. Apprendre une langue, c'est un petit peu tous les jours. En lisant un petit texte, en faisant un petit exercice, en écoutant un petit audio, en regardant une série. Des trucs tout simples qui permettraient vraiment au cours de l'apprentissage de tisser un lien avec cette langue et que la pratique devienne un automatisme, que ça fasse partie de la vie quotidienne. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à apprendre une langue, surtout quand j'étais jeune, parce que maintenant je m'en suis rendu compte avec mes études et le fait que je sois partie à l'étranger, c'est le fait que on ne peut pas apprendre une langue en étant simplement quelques heures en cours par semaine. Voilà, c'est pas en apprenant des conjugaisons, en apprenant par exemple en anglais le présent be plus ing ou simplement les déclinaisons par cœur qui peuvent être très simples à recracher pendant des évaluations. Mais en fait, moi ce que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est qu'il est très important de pratiquer une langue pour pouvoir progresser. Voilà, il faut aller au contact des gens, parler et faire des phrases. Et voilà, moi je m'en suis vraiment rendu compte l'année dernière quand je suis partie en Erasmus. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, on avait fait une vidéo où j'ai raconté mon petit Erasmus en Finlande. Voilà, et du coup c'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'était le plus important pour progresser, c'était de pratiquer et de parler les langues. Deuxième chose que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, c'est qu'on insiste dès le début sur l'importance de la culture et sur le fait qu'apprendre une langue étrangère, ça se vit. Alors oui, ça peut être très utile de l'apprendre à l'école, on peut vraiment apprendre les bases, mais ça se vit, c'est-à-dire que ça se parle, ça doit toucher aux émotions, on doit vivre des moments dans la langue et on doit vraiment s'imprégner de la culture du ou des pays dans lesquels la langue est parlée. Donc ça, vraiment, j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise dès le début. Je pense que ça m'aurait gagné du temps et ça m'aurait vraiment, je pense, aidé pour les langues ou les choses qui étaient plus difficiles à vraiment passer par autre chose que le côté très scolaire. Je pense que ça aurait été très bénéfique. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à apprendre une langue, c'est d'avoir des petits tips pour apprendre une langue. Parce que finalement, quand on est jeune, on est par exemple en 6e, on arrive au collège et on a beaucoup de changements dans notre vie. On doit encore apprendre une langue et finalement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire parce qu'on ne nous a jamais expliqué. Parce que finalement, on a une langue maternelle, c'est intuitif. Et finalement, on arrive en cours, les profs nous disent bah voilà, pour dire bonjour, il faut dire comme ça, vous apprenez ça, et voilà. Mais finalement, en fait,
comment on fait pour apprendre ça. Et peut-être que la semaine prochaine, on s'en souviendra parce qu'on l'aura appris. Mais dans 2 semaines, si on ne pratique pas, on ne saura pas. Et du coup, voilà, comment faire pour pouvoir retenir sans forcément avoir tellement pratiqué, parce que c'est pas facile de faire ça en cours quand on n'a pas vraiment de cas concrets. Troisième chose, j'aurais aimé qu'on me parle un peu plus tôt, voire tout au début, des 5 compétences et du fait que voilà, on n'était pas tous égaux et que pour certains c'était plus facile d'écrire, d'autres c'était plus facile de parler, d'autres c'était plus facile encore d'écouter, mais que rien n'est perdu parce que tout se travaille. Troisième chose que j'aurais aimé connaître avant d'apprendre une langue, c'était d'avoir un peu une histoire sur la langue que j'apprends, par exemple l'allemand. D'avoir peut-être l'histoire de l'Allemagne avant, avec tout ce qui se passe avec la Perse, et de comprendre d'où vient cette langue, pourquoi elle ressemble à ça. Par exemple, on sait que le français c'est une langue latine, pourquoi c'est une langue latine comme l'espagnol et l'italien, pourquoi l'allemand ça n'en est pas une. Et du coup, voilà. J'aurais aimé qu'on me dise, qu'on démystifie un peu le mythe de l'anglais. Alors oui, l'anglais c'est important, oui, apprenez l'anglais parce que ça vous servira toujours, mais j'aurais aimé qu'on me dise que l'anglais c'était une langue difficile, surtout à l'oral. Aujourd'hui, apprendre l'anglais c'est quelque chose de normal et encore une fois, il faut apprendre l'anglais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas parce que c'est normal, c'est pas parce que c'est quelque chose d'habitude, c'est rentré dans les mœurs, que c'est quelque chose de facile. L'anglais, c'est une langue qui est orale et il y a des sons qui sont très difficiles à entendre et à prononcer pour des francophones qui n'ont pas été habitués dès le plus jeune âge à la langue anglaise. Écoutez, que vous apprenez l'anglais et que vous avez du mal à l'oral, c'est normal. C'est normal que ce soit une langue difficile. Voilà, il faut dire les choses et j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise. J'insiste, persévérer, trouver des moyens parce que comme je l'ai dit avant, de progresser parce que vous pouvez y arriver, ça se travaille mais c'est normal que ce soit difficile. J'aurais aimé que mes profs de langue me disent mais n'aie pas peur Célie, parle. Vraiment le but c'est que tu parles comme ça au fur et à mesure, tu vas te rendre compte de tes erreurs, peut-être que les gens te reprendront mais c'est pas grave tant qu'ils te comprennent, il faut parler. Parce que finalement en cours on se fait reprendre parce qu'on n'a pas donné la bonne conjugaison, parce que c'est ça qu'on devait apprendre pour ce jour-là et on n'a pas fait la bonne chose. Et finalement quand on arrive devant quelqu'un et qu'on doit lui parler et qu'on se rend compte que finalement on ne sait plus comment on dit ce verbe au passé ou comment il faut conjuguer ça, quelle déclinaison il faut mettre, et ben ça nous met des bâtons dans les roues, on a des barrières et on a peur de parler. Et vraiment, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise mais c'est pas grave, il faut que tu parles tant qu'on te comprend. C'est pas grave, voilà, le nombre de personnes étrangères qui quand nous parlent, ils nous disent par exemple mon chaise, c'est pas grave, on a compris de quoi ils parlaient. Et peut-être qu'on va le reprendre pour lui dire de progresser, et voilà. Mais au moins la personne, elle aura essayé, on aura compris ce qu'elle nous a dit, et au moins pour la prochaine fois, elle saura. Donc voilà. Des vraies actions de vie de la langue et du pays que j'apprends, une sorte d'argot qui se pratique vraiment dans le pays, parce que finalement ce qu'on apprend en cours, principalement, c'est vraiment des expressions très formelles, comme par exemple pour le français, un étranger il va apprendre bonjour, comment vas-tu? Nous on dit jamais ça, on va dire bonjour, ça va. Et voilà, moi c'est vraiment personnel parce que je me rappelle de ma correspondante, quand elle est venue chez moi, je lui ai dit bonjour, ça va. Elle n'a pas su me répondre. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas parler français. Et j'ai compris après que c'est parce qu'en fait dans son livre il y avait marqué bonjour, comment ça va. Deuxième chose, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais j'aurais aimé qu'on me fasse apprendre, en tout cas qu'on insiste beaucoup plus tôt sur l'importance d'apprendre des mots du quotidien, d'apprendre des formules qui te servent vraiment. Parce que pour vous donner un exemple, j'ai quand même... alors l'allemand était ma première langue, je suis partie énormément en Allemagne quand j'étais au lycée, j'ai eu plusieurs correspondantes, donc j'avais quand même déjà pratiqué. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'allemand à la fac, et ensuite je suis arrivée en Allemagne pour y passer 1 an. J'ai travaillé dans une école, et quand je suis arrivée en Allemagne, je ne connaissais pas des mots très simples comme le bol, comme le mur, comme des choses comme ça. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. J'étais capable de faire une disserte sur les grands philosophes allemands, de vous parler pendant une demi-heure, de faire un exposé pendant une demi-heure sur une partie de l'histoire allemande, en allemand bien sûr. Mais je ne connaissais pas des mots du quotidien et clairement au début, faire une conversation quotidienne, c'était vraiment la galère. Donc j'aurais aimé vraiment qu'on insiste, et d'ailleurs c'est quelque chose que je fais avec des élèves en cours particulier, sur les mots du quotidien, sur l'importance d'apprendre des choses qui correspondent à nos objectifs, aux choses auxquelles on aura besoin. Et il y a des mots
quoi qu'on fasse dans la vie, on en a toujours besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je trouve ça intéressant de partager des témoignages avec des visions différentes. Ça peut également vous aider à savoir voilà, des petites choses à faire, vous donner des conseils, que ce soit pour vous, vos enfants ou vos élèves. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses vous aussi que vous auriez aimé savoir plus tôt dans votre apprentissage ou que vous auriez aimé pouvoir dire à vos enfants, à vos élèves, etc. Je serais très heureuse en tout cas d'échanger avec vous. Vous a plu? C'est le moment de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous, gardez confiance dans votre apprentissage, dites-le à vos enfants ou à vos élèves et à très vite. Ciao!